les amis, donc on se retrouve aujourd'hui, dimanche 8 avril de 2018, afin de parler des travaux du mois à effectuer en avril. Donc c'est vrai que j'ai un peu de retard ce mois-ci, mais bon, on va en parler quand même. Donc pour commencer, du côté des plantations, on pourra planter tout ce qui est salade, artichaut, choux, dahlia bulbeux et autres vivaces. Après, du côté des semis, donc au chaud, on pourra semer nos dernières tomates, les salades, les choux, les courgettes, les melons, les pastèques, les potirons, les concombres, les cornichons, les tournesols et les autres annuels. On pourra aussi semer betteraves, blettes, etc. En pleine terre, donc on pourra aussi faire des semis. Et ça c'est super car ça va redonner un peu de couleur au jardin. Donc on pourra semer tout ce qui est radis, carottes, après poireaux, salade, etc. Pour tout ce qui est radis, n'hésitez pas à semer tous les 15 jours afin d'avoir une récolte régulière et qui durera dans le temps, notamment. Donc après avoir fait nos semis, nous allons passer tout de suite au repiquage. Donc c'est vrai que c'est un mois chargé du côté de repiquage, notamment en ce qui concerne donc les tomates. Nos tomates, les œillets d'Inde, les zinnias, les soucis, les cosmos, les pétunias. Mais aussi pour les autres légumes en plus des tomates, donc tout ce qui est poivrons, piments, aubergines, les artichauts. Ça vous pouvez les replanter en pot individuel, donc en petits godets de 7 par 7 minimum, ou en pot de diamètre 10,5 pour certains légumes. Donc c'est très important pour le développement de la plante et utiliser un terreau horticole assez riche et fibreux. Donc bien décomposé surtout. Parce que si vous avez trop de morceaux de bois et tout, il va super vite sécher, vous n'allez pas arrêter d'arroser, et ça sera pas une économie. Donc voilà. Après, du côté des tailles, il y a du boulot aussi. Donc on taillera tout ce qui est petits fruits en buisson, donc groseille, framboise, cassis notamment. Et aussi on pourra tailler les fruitiers pour supprimer les branches qui partent vers l'intérieur de l'arbre, des branches qui n'auront pas de fleurs. Donc ça permettra aux fleurs de se développer, de faire de plus beaux fruits. Donc notamment des tailles pour le pommier ou pour les poiriers à cette période de l'année. Car tout ce qui est cerisier et prunier, on le taillera plutôt après la fructification. Après, on peut faire quelques traitements préventifs, notamment contre le puceron, à l'aide de savon noir. Donc on pulvérise du savon noir dilué dans de l'eau, donc à raison d'une cuillère à café par litre. Donc on utilise un traitement curatif contre le puceron. On pourra aussi le faire en curatif, mais bon, c'est mieux quand même en préventif, ça évite une invasion trop importante. Après, on fera aussi, vu qu'on va faire nos repiquages pour le développement en serre de nos plantes de tomates, aubergines, concombres et autres légumes qu'on a vu, donc qu'on allait soit semer soit repiquer.
Donc ça sera, la plupart seront en serre pour se développer jusqu'à la mi-mai, donc jusqu'après les Saintes Glaces. Donc on va les surveiller tout simplement, ces légumes là, afin que le terreau ne sèche pas, que la terre soit plus ou moins humide, donc au moins un arrosage par jour. On va ouvrir tout ce qui est ouvrant, donc fenêtres, portes, dès que les journées seront chaudes, afin d'éviter que les plantes ne crament à l'intérieur. Après, comme chaque mois, donc tout simplement, on va mélanger le compost, l'arroser avec un arrosoir, afin que celui-ci se décompose bien, qu'il soit homogène. Et puis après, il faudra aussi s'occuper de nos poules, désherber le jardin de temps en temps, même si vous l'avez paillé. Il y a toujours des herbes qui poussent, notamment là, donc on a mis la paille à la fin de l'hiver, mais il y avait des graines de blé, donc le blé a germé entre temps, donc il faudra bien le désherber et faire du compostage de surface avec celui-ci, il n'y a pas de souci. Après, donc, comme d'hab, dès que vous semez en pleine terre, écartez la paille une semaine avant, griffez pour aérer votre sol, faites votre sillon à l'aide d'une minette ou d'une serre-fouette ou encore d'une houe, selon la profondeur que vous voulez votre sillon. N'hésitez pas à prendre un cordeau comme d'hab. Et à semer une semaine après avoir écarté votre paille environ, pour que le sol soit bien réchauffé. Donc là, comme on a vu dans la vidéo précédente où je vous ai fait visiter mon jardin, donc on a écarté la paille afin de pouvoir semer nos carottes et nos radis. Donc ça a été fait dans la semaine, le sol s'est réchauffé et donc nous allons pouvoir semer enfin donc nos radis, notre nouvelle tournée de radis mélangée avec les carottes. Donc dès que nous récolterons les radis, ça aérera donc nos carottes et elles ne seront pas normalement semées trop drues. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo pour vous expliquer les travaux du mois vous aura plu et vous aura aidé dans vos tâches à effectuer ce mois-ci. Je vous ai expliqué comme chaque mois ce que j'allais faire moi dans mon jardin, mais peut-être qu'il existe d'autres tâches à faire, je ne sais pas, parce que je ne les pratique pas ici, donc je vous les ai peut-être pas dit. Mais n'hésitez pas à mettre les tâches que vous faites vous au jardin en avril ou sur les autres mois. Donc n'hésitez pas à commenter ça. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à le dire aussi en likant. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, comme d'hab, n'hésitez pas. On est plus de 430 maintenant. Comme vous le savez, on espère bientôt passer les 500. Et puis voilà. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Dans la semaine normalement pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.